Au cœur de nos entreprises, il se passe quelque chose. Une révolution, mais silencieuse. Elle n'est pas pilotée par les directions, non. Elle vient des employés eux-mêmes. C'est le phénomène du shadow AI. Et ça redéfinit complètement notre façon de travailler de l'intérieur. Allez, on plonge ensemble dans cette analyse. Pour bien comprendre, tout commence par une histoire comme celle-ci. Une employée qui, en secret, se met à utiliser l'IA pour rédiger des emails, relire des contrats, créer des présentations. Résultat, elle gagne en temps fou, elle est plus efficace. Mais en même temps, il y a ce petit malaise, ce sentiment de tricherie. Et cette expérience, c'est celle que vivent des milliers de personnes en ce moment même, en silence. Ce phénomène, il a un nom, le Shadow AI. En fait, c'est tout simplement l'évolution du Shadow IT qu'on connaissait déjà. Les collaborateurs, pour leurs besoins quotidiens, se tournent vers des outils d'IA grand public et ils le font en contournant complètement les circuits officiels de l'entreprise. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que cette adoption, elle est massive et elle vient du bas. C'est plus du tout une technologie qui est imposée par la direction, non. Là, l'initiative vient du terrain, des gens qui cherchent simplement à améliorer leur quotidien au travail. Et ça crée un contraste assez violent avec l'approche traditionnelle. D'un côté, on a les projets d'IA officiels, très descendants, qui bien souvent rament un peu pour être déployés, et de l'autre, une adoption spontanée, hyper rapide, agile, par les collaborateurs eux-mêmes. Mais cette agilité a une face cachée. Forcément, cette innovation qui n'est pas maîtrisée, elle expose les organisations à des dangers bien réels et souvent invisibles. Regardez bien ce chiffre, 26,83%. Ça a l'air précis, presque technique, mais derrière ce pourcentage se cache un risque absolument majeur pour la confidentialité des entreprises. Et voilà ce que ça veut dire. Plus d'un quart des données sensibles qui sont entrées dans ces IA publiques sont en fait des informations internes. On parle de données de paie, de dossiers du personnel, d'informations personnelles, bref, des données qui ne devraient, sous aucun prétexte, quitter les serveurs de l'entreprise. Au-delà des simples fuites de données, le risque devient stratégique. Il vient menacer la sécurité globale, la cohérence des pratiques dans l'entreprise et même sa souveraineté numérique. Et puis, il y a les implications légales, parce qu'en cas de pépin, c'est bien la responsabilité de l'employeur qui peut être engagée. Il a une obligation de sécurité vis-à-vis des données, et là, elle est clairement mise à mal. Et il ne faut pas oublier le coût humain. Les collaborateurs qui utilisent ces outils en cachette, ils ressentent souvent de la honte, de la peur. S'installe une sorte de culture de la clandestinité et ça crée de vraies tensions morales au sein des équipes. Bon, le tableau a l'air assez noir. Alors la solution, c'est d'interdire. Ou bien, est-ce que ce phénomène serait plus qu'un simple problème à éliminer? Et si on changeait complètement de perspective? Si on voyait le Shadow AI comme une gigantesque étude de marché interne? En fait, il révèle, sans aucun filtre, où l'IA peut vraiment apporter de la valeur et quels sont les besoins concrets des équipes sur le terrain. C'est vraiment toute la dualité du phénomène. D'un côté, ça montre le potentiel incroyable d'une IA qui peut augmenter les capacités de chacun, mais de l'autre, ça met une lumière crue sur les faiblesses d'une organisation qui manque de cadre, de gouvernance. Les organisations les plus visionnaires, elles, l'ont bien compris. Plutôt que de réprimer, elles cherchent à canaliser cette énergie. En fait, elles sont en train de transformer le Shadow AI en un véritable laboratoire d'innovation à grande échelle. Alors, comment on fait? Comment passer de ce chaos ambiant à une stratégie qui tient la route? Heureusement, des organisations pionnières nous montrent le chemin. La bonne nouvelle, c'est que le chemin à suivre n'est pas théorique. Il s'appuie sur l'expérience bien concrète de ces entreprises qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes en cherchant à sortir du Shadow AI sans pour autant tuer dans l'œuf l'innovation qu'ils portent. Cette trajectoire, elle se déroule en 3 grandes étapes. Tout commence par le pilotage. Il faut rendre l'invisible visible et poser un premier cadre. Ensuite vient le partage, qui est absolument essentiel pour faire circuler les bonnes pratiques. Et enfin, la sécurisation. Là, on déploie des outils d'entreprise et on forme massivement les équipes. Le principe stratégique de base, il est là. L'objectif, ce n'est surtout pas de choisir entre le contrôle et l'innovation, mais bien de trouver le juste équilibre pour faire marcher les deux ensemble. Et pour y arriver, l'action doit se jouer sur 4 fronts en même temps. Il faut sensibiliser, sur le potentiel comme sur les limites. Il faut réguler, avec des règles claires. Il faut former les équipes pour qu'elles aient les bonnes compétences. Et enfin, il faut encourager l'échange pour créer une vraie intelligence collective. On le voit bien, il y a une vraie urgence à agir. Laisser le Shadow AI se développer sans aucun cadre, ce n'est tout simplement pas une option viable. Une réponse structurée qui implique toute l'organisation est devenue indispensable. Finalement, cette question du Shadow AI nous amène à une réflexion beaucoup plus large, celle de la place de l'intelligence artificielle dans le futur de notre travail. Et voilà, peut-être la conclusion la plus importante de toutes.
Le véritable enjeu, il n'est pas technique. Il ne s'agit pas de savoir prompter. Le vrai défi, il est humain. Il s'agit de créer les conditions pour que les équipes puissent dialoguer ensemble de la transformation profonde de leur travail. Cette réflexion, elle est essentielle et elle ne fait que commencer. Pour les organisations qui sentent que c'est le moment de passer de la prise de conscience à l'action concrète, il existe bien sûr des ressources pour accompagner ce mouvement. C'est pourquoi on organise un webinaire justement pour apprendre à maîtriser le Shadow AI. C'est avec DeemUp et en partenariat avec Jadai, et ce sera le mardi 14 octobre 2025 à 11 heures. Ce sera l'occasion d'explorer ces stratégies en détail et surtout de poser la question essentielle. Est-ce que son organisation est prête à écouter ce que son Shadow AI est en train de lui révéler?